attendez que je vise bien là et que je vous regarde cette fois, mais alors bien. Alors c'est un peu moins au débeauté que la dernière fois, mais quand même. Hein. Comment? Mes vidéos ne sont pas professionnelles, alors là, vous avez entièrement raison. À un moment donné, je me suis dit, si tu continues à vouloir la perfection, tu ne feras jamais rien. Ça a été dur, mais je l'ai fait. Et ce soir, donc bonsoir très cher, et très cher, ce soir je suis heureuse de vous présenter. Oui, je sais, mes silences aussi, quand je regarde les vidéos, ça me fait drôle, mais voilà. Enfin, mais c'est la deuxième, hein. C'est la deuxième. Bon. Oui, donc je suis heureuse de vous présenter ce soir, enfin de vous présenter un conte que j'ai reçu par voie orale d'un conteur breton que j'ai rencontré au Québec et qui a collecté cette histoire en Afrique. Alors, je ne sais pas dans quel pays d'Afrique. Moi, je le situe au Sénégal. Mais ça, c'est une histoire personnelle avec le Sénégal. C'est... Voilà. Dans ce village, au Sénégal, il y a deux jeunes hommes qui sont devenus amis. L'un est chasseur, l'autre est aveugle. Pour remercier son ami aveugle, qui est souvent lui, que l'on vient souvent consulter du village et des autres villages alentours, pour sa sagesse, son bon regard sur le monde. Et oui. Donc le chasseur, pour remercier son ami aveugle, lui a appris à poser des pièges pour attraper des animaux. Et ce matin, alors que tout le village dort encore, les voilà tous les deux qui s'en vont. Le chasseur devant l'aveugle. Et ils s'en vont chercher ce qui est dans leur piège. Toutefois, le chasseur a quelque chose à dire. Dis donc mon ami, j'aurais deux questions à te poser. Oui, mais c'est pas le moment là pour l'instant. Il me tarde de savoir ce qu'il y a dans nos pièges. Les voilà tous les deux arrivés devant les pièges. Là, le visage du chasseur, dans le piège de l'aveugle, un oiseau énorme. Dans son piège à lui, un tout petit piaf. Il prend le petit piaf qu'il pose dans la main de l'aveugle, il prend le gros oiseau qui est dans le piège de l'aveugle et il le prend. Et les voilà repartis, l'aveugle devant, le chasseur derrière. Silence. Au bout d'un moment, l'aveugle s'inquiète du silence de son ami. Tu n'avais pas de questions à me poser? Ah si, je voulais savoir pourquoi le chasseur a du mal à trouver ses mots, tout simplement parce qu'il est totalement envahi par sa fierté d'avoir attrapé ce gros oiseau dans un piège. Il trouve finalement les mots pour exprimer sa question. Je voulais savoir pourquoi, de par le monde, il y a des endroits, dit-on, où toujours les gens sont tendus, en dispute, en mésentente, et quand ça va vraiment très loin, c'est carrément la guerre. Mais parce qu'il y a partout dans le monde des gens comme toi, mon ami, qui prennent ce qui ne leur appartient pas. Pris la main dans le sac, le chasseur. Il perd sa fierté, son amour-propre en prend un coup, mais il remet l'oiseau dans les mains de l'aveugle et il reprend dans sa main à lui le petit oiseau. Et les voilà qui continuent, qui recommencent à marcher vers le village
toujours en silence. L'aveugle s'inquiète. Je croyais que tu avais une deuxième question à me poser, mon ami. Oui, mais tu sais, souvent, la deuxième question, c'est comme le revers d'une pièce. Pause, pause. D'accord. Alors je voudrais savoir pourquoi on dit que dans le monde, il y a des endroits où les gens vivent en bonne intelligence, en entente, en solidarité, et quand ça dure longtemps, on appelle ça la paix. Mais parce que partout dans le monde, mon frère, il y a des gens comme toi, qui reconnaissent leurs erreurs et les réparent. Voilà. Merci à vous.